Bonsoir à tous, merci de nous choisir ce soir pour nous suivre. Bienvenue à ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre le sommaire de ce journal. L'Église catholique et les institutions de la République démocratique du Congo sont décidées à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. À l'archevêché de Kinshasa Lindongue, situé à Limete, Fridolin Cardinal Ambongo a échangé avec le Premier ministre, le président de 2 chambres du Parlement et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il n'y a pas de saut-métier, il n'y a que de saute-gens, dit-on. Le Koulouna transféré à Kanyama KCC sont aujourd'hui capables de contribuer au développement de la RDC. Sur place, ils fabriquent des bancs et pupitres en plus de la maçonnerie et des activités champêtres. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons d'abord prendre cette nouvelle en bref pour dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi à l'ouverture de DRC Africa Business Forum 2021 au Palais du Peuple à Kinshasa en présence de son homologue zambien. Durant 2 jours, soit de mercredi à jeudi, les experts des différents pays vont réfléchir sur des stratégies mutuellement avantageuses à mettre en place pour une gestion et une exploitation efficiente de matières précieuses. Ces assises ont été initiées par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Industrie en collaboration des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Le Premier ministre Sama Lukonde, Jean-Michel, le président de Chambre du Parlement, celui du Sénat, Bati Lukwebo Modeste et de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, ont échangé avec le cardinal Fridolin Ambongo. C'était hier dans la soirée à l'archevêché de Kinshasa Lindongue situé à Limete. L'Église catholique et les institutions doivent continuer à collaborer pour l'intérêt de la population congolaise. Pour leader Ngaziami pour la suite. Les principaux animateurs des institutions ont effectué une mission d'apaisement auprès de Fridolin Cardinal Ambongo Besungu. C'est ce mardi, dans la soirée, à l'archevêché de Lindongue, que Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, Bahati Lukwebo, président du Sénat, Mbosonko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, et François Béa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ont échangé avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, près de 2 heures. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a rappelé le caractère régulier et familier de cette visite auprès de celui que tout le monde considère d'abord comme un père spirituel. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique
et les cardinals en particulier, il n'y en a pas. L'Église comme l'État, tous restent au service du peuple. De l'archevêché Lindongué, rendons-nous à la primature pour vous dire que les caucus des députés du Kasaï oriental a soumis au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le problème majeur de la province. Des questions relatives aux multiples problèmes auxquels cette province fait face ont été abordées au cours de leurs échanges. Ndaïla Mbwechi Mathurin et James Katamba. Lukonde a reçu en audience mardi 23 novembre 2021 à la primature les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï oriental. Des questions relatives aux multiples problèmes auxquels cette province fait face ont été abordées au cours de leurs échanges. Le président de ces caucus, le député national Freddy Tchibangu, qui s'est confié à la presse, a exprimé la satisfaction de toute la délégation pour la disponibilité du Premier ministre Sama Lukonde. À l'en croire, tous les problèmes de la province ont été passés au peigne fin. Nous avons exposé toutes nos préoccupations. Toutes les préoccupations de la province ont été exposées lors de cette rencontre. Et nous osons croire que ces préoccupations présentées au chef du gouvernement rencontreront quand même des réponses attendues ou positives. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures. Nous avons abordé le problème des infrastructures, le problème d'emploi, de perte d'emploi, le problème de la relance de l'AMIBA. Quand on parle de l'emploi, on voit d'abord le problème de l'AMIBA, qui est un problème qui préoccupe tout ressortissant du Kasaï oriental. Le problème de la Brassimba qui a été fermée, on en a parlé. Le problème du désenclavement de la province du Kasaï oriental. Et le problème de l'énergie, on en a aussi évoqué. Il a fait sa promesse de passer vraiment en revue de tous ces problèmes qui sont majeurs pour le développement de cette province tant oubliée. Le chef du gouvernement a promis de tout mettre en œuvre pour que ces problèmes trouvent des solutions idoines au profit du développement de la province du Kasaï oriental, a-t-il souligné. L'honorable Nadine Ngabou, qui était aussi de la partie, a salué l'essence d'écoute du Premier ministre. J'ai trouvé le Premier ministre réceptif. Il nous a rassuré que dans les jours à venir, il y a tant de projets qu'on a pu exposer, notre desiderata. Il a dit qu'il était déjà en pourparlers pour d'autres secteurs. Et pour les secteurs pour lesquels ils n'ont pas encore soulevé, il a dit qu'il va y apporter son attention particulière étant chef du gouvernement pour apporter la satisfaction à cette population qui a été tant abandonnée. De l'état des sièges dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri suscite des réactions au quotidien. Nous vous proposons de suivre celle de Dieudonné Kondé de la société civile. Ces propos ont été recueillis par Adèle Bissoussa. On se bat pour l'instauration d'un état de droit. Le monde des forces de sécurité et de défense, c'est le monde par excellence de la discipline et du respect des textes. Il est demandé aux généraux, aussi bien de l'armée que de la police qui sont responsabilisés dans ces provinces-là, de veiller à l'application des textes. Et si jamais dans la gestion de ces provinces, il est établi dans le chef des uns et des autres des comportements répréhensibles, eh bien, que la loi s'applique. C'est aussi ça. Ils sont énervés. Pourquoi ils sont énervés? Tout Congolais doit aspirer à la paix sur l'ensemble du territoire national. L'Est de notre pays est en proie à la barbarie. Ça fait plus de 20 ans. Nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos parents, nos arrière-parents sont tués. On doit mettre fin à cette barbarie. On a essayé de voir et d'autres. Maintenant, on est en train d'essayer l'état de siège qui est évalué de manière progressive. Ce n'est pas la perfection, mais c'est le moindre mal.
Le 24 novembre 1965 restera une date gravée dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ces jours-là, Joseph Désiré Mobutu, lieutenant général au gradé de l'armée nationale, accédé au pouvoir par un coup d'état militaire. Joseph Kasavubu, le tout premier président du Congo indépendant, et son premier ministre Évariste Kimba n'ont pas résisté à celui qui devenait l'homme fort du Congo-Zaïre durant 32 ans. Polydor Ngaziami revient sur cet événement. 24 novembre 1965, il est 5h30 du matin. Sur les antennes de Radio Léopoldville, un sous-lieutenant fait la lecture du texte rédigé par le nouvel homme fort du Congo. Joseph Désiré Mobutu a pris tous les pouvoirs sans tirer un seul coup de feu. Mobutu prend le pouvoir aux civils. Suivant une crise aiguë entre le président Kasavubu et le gouvernement de Tshombe, ce coup d'État est acclamé et accepté. En tant que colonisé et ex-soldat de la force publique, Mobutu représente ce qu'aime l'administration belge. Il s'est caressé les colons, comme avec l'arrestation de Patrice Emery Lumumba en 1961. Éloquent et élégant, le président Mobutu rassure. C'est un véritable soulagement, tant les 5 années écoulées depuis l'indépendance ont été synonymes de violence dans les domaines politiques, militaires, économiques et sociaux. Joseph Désiré Mobutu deviendra Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, le maréchal. Le Congo deviendra Zaïre et plusieurs autres changements vont s'opérer à la tête du pays. La date du 24 novembre était célébrée avec faste pendant les 32 ans de règne de Mobutu. Le 24 novembre était la fête des forces armées zaïroises. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal ouverture. C'est mercredi 24 novembre 2021 à Goma par le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu de l'atelier de renforcement de capacité de transitaires en douane. Ces assises de 2 jours vont permettre aux participants de résoudre le problème majeur qui gangrène leur secteur, particulièrement sur le mouvement des marchandises en destination de la partie est de la République démocratique du Congo. Germain Sikourio nous en dit plus. Organisé par l'Association congolaise des commissionnaires en douane agréés et ses partenaires comme le Corridor central, ces assises ont comme objectif d'améliorer le climat des affaires, d'optimiser les données de traitement des dossiers, de réduire sensiblement les retards que connaissent les marchandises en destination de la partie est de la RDC, ainsi que contribuer au désengorgement des ports, des transits des marchandises de Mombasa jusqu'au Nord Kivu. Satisfaction du président provincial de l'Association congolaise des déclarants en douane. C'est ma joie aujourd'hui de passer à cette première étape de la formation, de renforcement de capacité de nos membres qui sont les déclarants en douane. Nous avions été tiraillés longtemps, ou bien reprochés longtemps par l'État, représenté par la DGDA, pour la maîtrise de la procédure. C'est ainsi que nous avons toqué auprès des partenaires pour essayer de nous accompagner et le Corridor central a répondu le premier pour nous accompagner. Parce que tel que vous le savez, les déclarants se trouvent au centre des bénéfices. Quand je dis des bénéfices, c'est le bénéfice du trésor public et le bénéfice de l'opérateur économique qui est la population. Les délégués du Corridor central et le directeur provincial de la DGDA sont convaincus de cette formation qui reste bénéfique à tous les déclarants. Et la DGDA Nord Kivu a accepté d'aligner certains de ces cadres pour accompagner la CAD et assurer la formation en ce qui concerne les aspects purement douaniers. Kama wanafanya hizo formalities za douane, nataka wapunguze makosa walikuwa wanafanya. Wakimaliza hizo formation, tunafikiri tutakuwa improvement. Le vice-gouverneur qui a ouvert ces assises a promis l'accompagnement du gouvernement provincial aux activités de déclarants en douane pour la maximisation des recettes. Les marchandises qui viennent de l'Est et qui doivent atterrir notamment à Goma pour aller vers l'Ouest ou bien vers le centre du pays ne doivent pas connaître de retard. Car aussi longtemps qu'il y a un retard, tout retard occasionne une perte d'argent. Et je crois que dans le flux financier, dans le flux économique que nous devons organiser dans la partie Est du pays, nous devons gagner en vitesse également. Et notre partenariat avec tous les pays du corridor central, comme l'a dit tout à l'heure le délégué du corridor central, fait que nous capitalisons beaucoup de choses et nous devons engranger de l'argent dans ce partenariat.
Notons que cette première formation d'ACAD s'ensuivra d'une série de formations en faveur des déclarants agréés en douane, a souligné le président de l'association congolaise des déclarants agréés en douane au Nord Kivu. Nous restons dans la province du Nord Kivu pour vous dire qu'un projet de construction de logements à Sake 2 et Sake 3 a été au cœur des échanges entre le directeur de cabinet du gouverneur militaire et les partenaires techniques. Suivez. De la construction des camps d'hébergement des sinistrés de Nyiragongo vers Sake, il en a été question ce mardi 23 novembre 2021 au gouvernorat entre une mission du ministère de l'Habitat et les services techniques devant intervenir dans ce projet sous la direction du conseiller principal du gouverneur de province en charge d'infrastructure, Maître David Kamura. De cette réunion, il ressort que 2 sites d'hébergement, à savoir Sake 2 et Sake 3, vont être construits pour 300 000 habitants. C'est ainsi que le gouvernement congolais va bénéficier de l'expertise de Shelter Afrique, une institution spécialisée dans le financement de l'habitat. Monsieur Saïd Diaye, de cette organisation, y revient. En juin 2021, lors des assemblées générales de Shelter Afrique à Yaoundé, et on discutait de la possibilité que Shelter Afrique vienne accompagner le gouvernement spécifiquement à Goma avec tous les problèmes d'éruption volcanique, avec tous les problèmes de logement, avec tous les problèmes de concentration urbaine. Et c'est dans ce cadre, nous sommes dans les balbutiements d'un programme de logement que nous voudrions faire dans le cadre de partenariat public-privé à Sake 2 et Sake 3. Je pense que pour l'essentiel, c'est ça qui a fait les discussions que nous avions ce matin avec monsieur le directeur de cabinet, le gouverneur étant empêché, et tout à l'heure, la réunion technique que nous avions pour continuer, pour commencer à discuter et échanger, et le programme se poursuit jusqu'à jeudi soir. Le conseiller juridique au ministère de l'Habitat, Maître Justin Molima, a précisé que c'est un projet bénéfique pour la population sinistrée de cette partie. Concrètement, il a été prévu que nous puissions, que l'État congolais puisse relocaliser, reloger nos compatriotes qui ont été utilisés par l'éruption volcanique. C'est autour de cela que nous sommes en train de travailler pour que d'ici 1 ou 2 mois, que nous commencions les travaux au niveau de Sake 2 et Sake 3. Écoutez, pour nous, on a tablé sur 2 sites, Sake 2 et Sake 3. Nous tablons sur, sur 3000 logements. Bon, le gabarit de la population, il s'agit une question d'experts, mais au moins je crois que c'est au-delà de 300 000 habitants. D'autres rencontres pour ce projet sont programmées dans peu de jours. L'administrateur militaire du territoire de Lubero, nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu, s'est entretenu avec les différentes communautés. Ensemble, ils ont réfléchi sur les mesures d'accompagnement de la protection du parc Virunga. Goma, entre l'administrateur militaire du territoire de Lubero, les chefs de la protection de l'intégrité du territoire du parc national de Virunga, ainsi que la délégation des représentants de la population venue de Kanyabayonga, Vichumbi et Kamandilak. L'objectif de la rencontre était d'échanger sur les mesures d'accompagnement des récoltes de cultures dont les espaces supposés appartenir au parc, partager sur le processus d'acquisition des terres au profit du parc national de Virunga, ainsi qu'échanger sur l'historique de la création du plus vieux parc du continent africain. Méthode Uhose, l'un des spécialistes du parc national de Virunga, informe qu'après la récolte des cultures en Ndwali, Tchanika et ses environs, s'observera une cessation des activités de labour dans les zones précitées. La rencontre d'aujourd'hui, c'était pour échanger un peu sur la problématique des limites de la côte ouest de la Côte. On a essayé de passer à revue tous les documents qui retracent l'historique de la création. On a essayé un peu de passer à revue la loi qui délimite le parc national de Virunga. Toutes les parties prenantes qui ont assisté à cette séance ont une bonne connaissance de toute l'historique qui explique la création du parc national de Virunga, mais aussi la loi qui le délimite. Ce qui est prévu, c'est plutôt récolter les cultures qui ont été installées dans ces zones-là. En attendant, il n'y aura pas de nouveau labour, mais les communautés vont adresser auprès du gouvernement une lettre pour demander que leurs terres qui étaient cédées au profit du parc lors de la création leur soient remises. Donc en attendant que la réponse soit donnée,
il n'y aura pas autorisation de continuer à poursuivre les activités agricoles dans la zone. Rappelons que cette rencontre intervient quelques jours après une mission d'itinérance de l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Ndonda Mandongo Dona à Kamandi, où il a annoncé la mesure de grâce accordée aux cultivateurs par l'ICSN pour récolter leur culture. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal, ils sont désormais capables de fabriquer 1000 bancs et pupitres par mois en plus de la maçonnerie et des activités champêtres. Les anciens Koulouna transférés à Kanyama KCC sont aujourd'hui capables de contribuer au développement du pays. Ils bénéficient de l'accompagnement, de l'encadrement du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-Koulouna transférés au centre pilote de Kanyama KCC. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres menuisiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est dit comblé. Pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire 2 gonds, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Beaucoup reste à faire, a-t-il ajouté. Imaginez maintenant, nous diploquons cette expérience qui est au centre pilote Laurent Désiré Kabila. Dans chaque province du pays, nous avons ne fût qu'un bataillon de bâtisseurs. Quand vous faites ça par 10 ans, vous multipliez sur les 10 ans, nous serons en mesure de scolariser plus ou moins 2 à 4 millions d'élèves juste avec les bâtisseurs. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. na fazia na lola la libanda do vie na ngeza ki faux vie do sona yibite mwana lia mais le quoi appelle service national et singa pona longo la makanisi no sama pe wana zaki na ngoya oyibaka ya obotola ka batu ba biloko antu ba biona ya ngote taka na sali inane mubimba na tikolo yibele wa mutute na tikolo ko tata na ndako wa mutute lelo biso to bulatu okufa tandenge tozali. Au service national, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord et d'application. Et sachez que le projet d'amélioration de conditions de vie et de subsistance de femmes au sein de communautés rurales pour l'édition 2021-2025 a été lancé le mardi dernier à Mbandaka, chef-lieu dans la province de l'Équateur. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur ad intérim Alain Elodji. José Maza Osukuma nous en donne les détails dans cette correspondance. Lancement ce mardi 23 novembre 2021 du projet Amélioration des conditions de vie et de moyens de subsistance de femmes au sein des communautés rurales pour l'édition 2021-2025 à Wendisekli, Bongonde, Ikengo, Widjifake et Injolo. La cérémonie du lancement a eu lieu dans la salle de réunion de Caritas Mbandaka pour les groupes indigènes, organisée par l'ONG Diaconia sous le financement et l'appui technique de ASD Diaconia. Le Comité national Femmes et Développement CONAFED et REFED a organisé ce mardi ces assises qui ont réuni environ 50 personnes issues des associations féminines, la société civile province de l'Équateur, les autorités provinciales et la presse sous la conduite du gouverneur AI de l'Équateur Alain Elodji, entouré de quelques membres du gouvernement. Dans son mot, la présidente de CONAFED, Justine Nzoku Basele, a indiqué que la population du Congo en général et de l'Équateur en particulier sujet de violences sans en faire écho. C'est dans cette optique que sa structure a levé l'option de barrer la route à toutes ces formes de violence. Il s'en est suivi de présentation du projet par l'équipe CONAFED de REFED
et les mots de diaconia, puis la remise symbolique des intrants agricoles par son Excellence Monsieur le Gouverneur à l'intérim, Monsieur Alain Elodji. De Mbandaka à Beni, Trésor Kapepela nous renseigne que les activités scolaires ont été perturbées le lundi 22 novembre dans plusieurs écoles de la ville de Beni et pour cause, un officier de FARDC a débarqué dans la salle de classe de l'Institut Bungulu pour brutaliser un enseignant qui aurait puni son enfant. Siti Bungulu, un officier supérieur des FARDC, débarque dans une salle de classe et brutalise violemment le directeur des disciplines, M. Mbo Rodrigue, qui donne cours. Motif, l'enseignant vient de confisquer le téléphone de son fils, conformément au règlement d'ordre intérieur de l'école. Face à ce qu'il qualifie d'humiliation de leurs enseignants, les élèves de l'Institut Bungulu prennent en otage l'officier supérieur. La police débarque et tire à gaz lacrymogène, créant la panique à l'Institut Bungulu et dans les environs. Cet élève a tout vécu. Le professeur Paul Rodrigue est de donner coup. Il y avait un monsieur qui l'avait appelé à l'extérieur. Maintenant, Bo est rentré encore en classe. Puis, on a vu un certain lieutenant-colonel qui venait de là. On ne savait pas si il venait faire quoi. Et puis, on a vu qu'il venait seulement arrêter Mbo et lui donner une gifle et le collet, il l'a pris aussi au niveau de sa ceinture. Et puis, ils ont commencé à aller avec Mbo. Il n'a même pas demandé l'autorisation chez le préfet pour venir arrêter Mbo. Les élèves sont tellement en colère parce que ça c'est humilier les professeurs. On ne doit pas humilier un professeur jusqu'à ce niveau-là. D'abord, l'État congolais refuse à payer correctement les enseignants et puis ils commencent maintenant à venir déranger les élèves. Vraiment, ils ont tiré des bombes à lacrymogènes et ils ont pris même des pierres pour commencer à jeter ça aux élèves. Au lieu qu'ils puissent venir parler avec les élèves calmement, mais eux se voient supérieurs à tout le monde. Le syndicat des enseignants du Congo, Sieko Beni, rapporte que plusieurs élèves sont blessés dans la débandade et décide de suspendre immédiatement tous les cours jusqu'à l'audience en flagrance de l'officier accusé d'avoir humilié leurs collègues. Christophe Kanyambo est secrétaire exécutif d'ici Ekobini. Nous venons de vivre une grande humiliation au sein de l'Institut Bungulu. Un militaire qui est venu récupérer les camarades dans la salle de classe, les gifler dans la salle de classe. À cause de cela, il y a maintenant des dégâts collatéraux. Nos enfants qui viennent de se casser les jambes, les autres sont déjà tombés à syncope. Nous informons tous les autres que dès maintenant ici, les cours sont encore une fois suspendus tout en attendant qu'il y ait une lumière dans cette histoire-là. Nous voulons qu'il y ait réparation de tout ce qui vient d'être fait. Nous voulons qu'il y ait l'audience publique et même des commandants villes qui est venu larguer aussi les bombes lacrymogènes au sein des écoles. Maître Pépin Kavota, président de la société civile de Beni, qui condamne également l'acte, promet suivre de très près la situation jusqu'à obtenir une punition exemplaire contre cet officier. Notons que cette situation a provoqué la paralysie d'activités scolaires dans toutes les écoles de la ville de Beni ce lundi. Merci Trésor. Et puis l'université Sepromad Inongo a procédé ce mercredi 24 novembre à la clôture de l'année académique 2021-2022. Cette cérémonie haute en couleur a connu la présence de plusieurs officiels. Armand Mini-Mio pour la suite. La ville d'Inongo a vibré ce mercredi 24 novembre 2021 au rythme de la clôture de l'année académique 2020-2021 à l'université du Sepromad et son institut supérieur technique médical et management. Année sanctionnée par la cérémonie de collation des grades académiques aux nouveaux lauréats. Au total, 34 récipiendaires, dont 16 ont reçu leur grade de licence à différentes filières de l'université du Sepromad de Inongo et 18 ont bénéficié les grades de gradués à l'ISTEM et management du dit établissement universitaire. Ces derniers ont été couronnés à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2020-2021 au sein de cette formation universitaire. Ces lauréats sont issus de différentes filières dont enseignement et administration en soins infirmières, gestion des institutions de santé, sciences infirmières et santé communautaire. Dans son discours des rapports académiques, le secrétaire général de cette alma mater, l'assistant Dadi Efambika, a indiqué que plusieurs réunions facilitateurs ont été tenues pour la bonne marche des enseignements. L'année académique 2020-2021 a officiellement ouvert ses portes le 14 décembre 2020 après les différentes réunions des organes dans les différentes filières et facultés. Les enseignements ont débuté de manière effective les débuts de la deuxième semaine qui a suivi la rentrée. Très satisfaits de leur cursus universitaire, les nouveaux lauréats, à travers leur porte-parole,
ont remercié le corps académique et ont promis de mettre au profit de la société les connaissances acquises durant 5 ans à l'espace universitaire. Nous vous demandons de mettre en pratique les connaissances reçues pour faire preuve de nos capacités et de revaloriser notre chère université. Avant de clôturer officiellement cette année académique 2020-2021, le recteur de cet établissement universitaire, le professeur Musinga, a exhorté les nouveaux lauréats à mettre à l'œuvre toutes les matières reçues durant leur formation au sein de cette institution universitaire. Si vous arrivez à Kinshasa, dans plusieurs postes, vous aurez les licenciés de cette formation. On vous accorde pour pousser le progrès, le développement de notre province. Rappelez-vous ce que nous avions appris à l'école primaire, le laboureur et ses enfants. Mettez-vous à l'œuvre. Mettez à valeur l'eau, le sol, les richesses de notre province, les richesses que nous ont léguées nos ancêtres. Haïssez la pauvreté comme nous vous l'avons enseigné. Boutez-la dehors, loin de vous, et mettez-vous en œuvre avec les management que vous avez étudiés, créez des entreprises, créez des organisations, mettez les gens sur le travail et sachez bien diriger avec le marketing que nous vous avons enseigné. Ici est de noter que bien avant la dite cérémonie, les étudiants ont exhibé des pas de danse au rythme de la fanfare kimbanguiste de l'école primaire Ouatekara, passant par boulevard Mobutu jusqu'à la salle de sœurs de Sikh, cadre choisi pour cette cérémonie solennelle. Et voilà, vous avez suivi, il s'agissait donc de la clôture de l'année académique 2020-2021 à l'université CEPROMAD Inongo. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. L'Église catholique et les institutions de la République démocratique du Congo sont décidées à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. À l'archevêché de Kinshasa Lindongue, situé à Limete, Fridolin Cardinal Ambongo a échangé avec le Premier ministre, le président de 2 chambres du Parlement et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saute-gens, dit-on. Le Kuluna transféré à Kanyama Kasese sont aujourd'hui capables de contribuer au développement de la RDC. Sur place, ils fabriquent des bancs et pupitres en plus de la maçonnerie et des activités champêtres. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Shindeila Mbouchi qui a supervisé ces journaux. Le prochain, c'est demain dès 7h30. Vous retrouverez Esther Badibiabia à 10h et à 12h. Lydia Elambo vous présentera le journal des 16h en Lingala. Je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.